Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de JT Sport sur Eric Favre TV. Tout de suite le sommaire. Les champions d'Afrique ont entamé une deuxième rencontre amicale de mars contre la Gambie avec un 11 revu. Seuls 3 hommes titulaires lors du match face au Pérou ont été reconduits, Krépin Diatta, Ismaïla Sarr et Mamadou Sarr, avec donc 8 nouveaux visages sur la pelouse au coup d'envoi de la partie. Le suspense est levé, le Sénégal connaît désormais son dernier adversaire pour la Coupe du Monde 2026, opposé à la Bolivie en barrage intercontinental. À Monterrey, l'Irak s'est imposé 2-1 et valide ainsi son billet pour le tournoi mondial qu'il retrouve pour la première fois depuis 1986. Tout de suite le développement. Après une belle victoire contre le Pérou au Stade de France, le Sénégal a enchaîné contre la Gambie. C'était au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, un score de 3-1. Dans un milieu de terrain composé par Pathé Ciss et Habib Diarra, le jeu des Lions n'a pas été fluide dans les 20 premières minutes du match. Dans les sorties de balles, on a senti une équipe du Sénégal en souffrance, bien asphyxiée par le bloc gambien. Les Lions ont subi un pressing serré de la part des Gambiens dès le début de la rencontre avec un marquage individuel sur chaque joueur sénégalais. Les Lions ont assuré alors l'essentiel face aux voisins gambiens sur le score de 3-1. On notera surtout la richesse de l'effectif et la revue de l'effectif pour cette trêve de mars à un peu plus de 2 mois de la Coupe du Monde. Mais forcément, Pape Thiaw ne manquera pas d'enseignements à tirer au sorti de ce match. Avec le retour gagnant de Bamba Dieng, les minutes flatteuses de Mamadou Diakhone, entre autres points marquants de cette fenêtre. Finalement, c'est l'Irak qui complète le groupe I du Sénégal pour le Mondial 2026. Dans une rencontre engagée, les Irakiens ont rapidement pris les devants grâce à Ali Al-Hamadi. La Bolivie a réagi avec Moïse Paniaga, relançant totalement le match avant la pause. Mais au retour des vestiaires, Aymen Hussein a offert la victoire aux Lions de Mésopotamie, scellant définitivement leur qualification. Malgré un contexte compliqué et une préparation perturbée par les difficultés logistiques, l'Irak a fait preuve de caractère et de résilience pour écrire une nouvelle page de son histoire. 40 ans après leur unique participation au mondial, les Irakiens seront bien au rendez-vous en Amérique du Nord. Avec ce résultat, le groupe I est désormais au complet. Le Sénégal affrontera la France, la Norvège et donc l'Irak au premier tour, un groupe relevé où les Lions devront se montrer solides pour espérer passer au second tour. Fort de leur récente performance lors des matchs de préparation et de leur régularité sur la scène continentale, les Lions de la Teranga occupent désormais la 14e place mondiale. Elles placent le Sénégal devant de grandes nations européennes et sud-américaines, consolidant ainsi la crédibilité du projet sportif national à quelques semaines du coup d'envoi du Mondial 2026. Après 52 ans sans avoir pris part à une Coupe du Monde, la République démocratique du Congo tient enfin son retour à la compétition mondiale. Dans un match longtemps verrouillé et marqué par une tension permanente, il a fallu attendre les prolongations pour voir surgir un héros inattendu. Le défenseur Axel Tuanzebe, monté aux avant-postes sur corner, a délivré tout un peuple en inscrivant le but décisif d'une tête puissante à la 100e minute. Une réalisation qui propulse la RD Congo vers le tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette qualification met fin à une attente interminable depuis 1974, lorsque le pays alors connu sous le nom de ZIAR découvrait la Coupe du Monde. Les Congolais évolueront dans le groupe K aux côtés de la Colombie, du Portugal et de l'Ouzbékistan. Comme en 2018-2022 et pour cette année-ci, l'Italie ne fera pas
partie de la compétition mondiale 2026. L'Italie ne verra pas les États-Unis, le Canada et le Mexique en 2026 opposés à la Bosnie-Herzégovine. Lors d'un barrage décisif, la sélection italienne s'est inclinée au bout du suspense après une séance de tir au but complètement ratée. Malgré une ouverture du score de Moïse Kean à la 15e minute, la Nazionale a fini par céder dans une rencontre tendue marquée par l'expulsion d'Alessandro Bastoni avant la pause. Les Italiens avaient pourtant parfaitement lancé leur soirée. Profitant d'une erreur de relance du gardien bosnien, Moïse Kean a déclenché une frappe puissante qui a terminé en lucarne, donnant l'avantage aux siens. Pendant plusieurs minutes, la Squadra Azzurra a cru tenir son billet pour la Coupe du Monde. C'était tout pour cette édition de ce soir. Dites-nous en commentaire que pensez-vous du groupe du Sénégal pour le Mondial 2026. On se donne rendez-vous demain pour une prochaine édition de JT Sport sur Eric Favre TV.